Perséphone, ça dépend comment vous l'appelez, mais c'est la même. Alors, c'est celle qui remonte des enfers. Oui. Où est-elle placée? Elle est justement conjointe à cette nouvelle lune. Et elle nous dit, mais allez remonter. Remonter, mais dans l'idée. Pour l'instant, on est encore dans la balance, donc dans un signe où quelque part, on veut équilibrer un groupe. Ok. Remontez à la surface. Sortez de l'enfer. Peut-être qu'effectivement, cette année 2020, année historique, oui, il y en a beaucoup qui s'en souviendront. Et c'est pour nous préparer à 2021. Donc, des forces souterraines sont en train d'aider, et c'est pratiquement une force de survie. Hein, Proserpine, là, qui nous dit, mais allez, il faut sortir du marasme. À côté de Proserpine, nous avons donc cette nouvelle lune. Et à côté de cette nouvelle lune, nous avons aussi la planète Junon. Tiens, Junon, je vous en ai parlé aussi pendant toute l'année. Pratiquement Junon qui était en balance, qui était carré à Saturne, Pluton, Jupiter, qui était opposé aussi pendant un certain temps depuis le mois de juin, opposé à Mars, donc au niveau relationnel intime comme au niveau relationnel collectif, il y avait aussi, il fallait faire des efforts. Ok. Bon, maintenant, Junon nous fait, elle a changé sa cour. Elle est passée dans le Scorpion. Ah oui, elle est passée dans le Scorpion et là, elle est un peu plus détendue, elle est moins sous tension, elle est peut-être un petit peu moins dans la séduction, etc. Mais elle est passée en Scorpion. Attention, elle nous force à travailler sur le plan relationnel. Elle nous force aussi à nous dire, puisqu'elle est dans dans tout ce groupe-là, hein, avec Mercure à côté, etc. Toutes les planètes sont en train de sommeiller et de préparer un scénario qui va pouvoir se mettre en place en 2021. Encore faut-il que nous, humains, nous y pensions et que nous soyons dans ce stade de préparation. Cette nouvelle lune nous y incite. Alors, Junon qui est passé en Scorpion nous dit attention, d'accord, ok, on va utiliser des forces peut-être souterraines, de nouvelles forces de séduction, oui mais attention, c'est opposé pile à Uranus. Donc sur un plan intime, ça peut être très convaincant pour des nouvelles situations, peut-être des coups de foudre, mais attention, on ne gère pas. Quand une planète est opposée à Uranus, le poids des mots et le choc des photons, on ne peut pas gérer. Laissons faire les choses. Ok. Au niveau collectif, cette planète du relationnel nous dit aussi, attention, ne pas écouter tout ce qui... tout le bourrage de crâne, enfin tout ce qui est... soyons dans la vigilance et dans l'observation des informations. Mercure est à côté. Observation des informations. Peut-être aussi rejet et tri de certaines de ces informations. D'ailleurs, il suffit maintenant aussi d'écouter le journal télévisé. On sent bien que les choses sont en train de bouger, de changer. C'est à nous de les concevoir, là, pendant cette lunaison. Alors, je ne vous ai pas parlé de quoi encore? Je ne vous ai pas parlé de l'axe des nœuds. L'objectif de cet axe des nœuds, je viens du Sagittaire, je vais en Gémeaux. Donc, je dois partager. Ne restons pas seuls, chacun dans notre côté, en pensant que le monde est complètement déjà, que tout est foutu. C'est pas vrai. Là, on est dans une période où effectivement, on est au pied du mur. Mais ensemble, on va pouvoir faire la courte échelle. Mais encore faut-il se regrouper. L'axe des nœuds nous invite justement à partager, à communiquer d'une façon la plus intelligente, on va dire, la plus intellectuelle, pour l'instant. Hein, n'oublions pas que Mars est toujours dans le bélier et qu'à côté de Mars, d'ailleurs je ne l'ai pas dessiné, mais j'aurais dû la dessiner, nous avons la grosse planète Eris, qui, elle, en fin de compte, quand on la rencontre, il vaut mieux changer de trottoir, parce que Eris, c'est le conflit, c'est la guerre, c'est celle qui va chercher la petite bête pour mettre le feu. Et en ce moment, Eris est à côté de Mars. Eris est carré à Saturne,
à Pluton, à Jupiter, à Pallas. Ah tiens, il nous reste, on n'a pas parlé du dieu sage et bienfaisant, du grand thérapeute et du guérisseur. Alors, il est où? Ben, il est en bélier. Et alors, il fait figure un peu d'agneau de Dieu, là, hein, puisque le bélier, c'est quand même l'agneau. Avant d'être un vieux bouc, c'est quand même un agneau. Alors, Chiron, il est rétrograde. Oui, il a besoin d'aide, hein, cet esprit bouddhique, christique, spirituel, etc. Ce guérisseur, ce thérapeute, ce bienfaiteur, il est là. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je peux avoir de l'aide? Par qui vais-je avoir de l'aide? Son bras droit, Phallus, eh ben, il est perdu aussi. Il est au début du Capricorne. Alors, tous ceux qui sont nés au début du Capricorne, au début du Bélier, au début de la Balance et au début du Cancer, doivent ressentir un petit peu, en ce moment, la nécessité de participer à de l'aide. Ou alors ils ont besoin d'aide, ou alors qu'ils mettent en place aussi tout un système de relations d'aide, de sauvetage, de service. Là, le service, il est prêt, hein, mais Chiron qui est ici au début du Bélier, il attend que Phallus, donc le centaure aidant, c'est l'aidant, les aidants ont besoin d'aide. Les aidants ont besoin de guérir quelque chose. Et pour guérir, on a besoin des aidants. Eh bien oui, mais ça ne bouge pas de ce côté-là. Ça ne bouge pas. Les informations ne sont pas toujours claires parce que Makemake, vous savez, c'est le dieu de la tornade, c'est le typhon, c'est la tempête. C'est celui qui donne un grand coup de pied dans la fourmilière pour que ça bouge. On en a peut-être besoin. Enfin, je vous laisse réfléchir. Mais on a peut-être besoin justement, peut-être sans rentrer dans le conflit total de ce Mars hyper tendu, bloqué, fatigué, etc. Mais ça va débloquer à la fin de l'année. C'est pour nous préparer à 2021. D'accord? Mais Makemake, là, lui aussi, il est opposé à Chiron. Il est carré à Phallus, le dieu de l'aide. Et Makemake, avec lui, on ne fait pas dans la dentelle. Il est début du signe de la Balance. Donc pour le premier décan de la Balance, ne rugissez pas, ne tapez pas dans n'importe quoi, vous allez vous fracturer les pieds. Attention, on va doucement. Voilà. Qu'est-ce que se passe-t-il aussi dans la Vierge? Chez la Vierge, il y a du monde, hein. Nous avons Vesta. Vesta, la pureté, la transparence. Vesta, la mission. Vesta, je me mets au service. J'accueille, puis passé 30 ans, je prends du pouvoir. Ok. Et Vesta, elle est au début, non, elle est encore à la fin du signe du Lion. Elle est conjointe à Eros, qui lui est dans le premier décan du signe de la Vierge. Et ces deux planètes un peu Eros, c'est avant chaos, quoi. C'est celui qui gouverne un peu tout le système, tout le panthéon, hein, même avant les titans, avant chaos, etc. Donc, Eros est au début de la Vierge, conjoint à Vesta, qui, elle, est en mission. Attention à ce qu'elle ne tombe pas trop en sacrifice, parce que opposé à Cérès. Cérès qui est rétrograde et qui est à la fin du signe du Verseau. Alors ça nous dit quoi, ça? Là, il y a de la misère. Le travail, il est où? En fin de compte, il faut chercher du travail. Il faut avoir la foi, avec Eros à côté de Vesta, mais il faut avoir une foi très, très, très déterminée. Parce que Cérès, c'est la planète qui gouverne justement le signe de la Vierge. Ok. C'est l'angoisse, c'est aussi le travail, c'est la moisson ou pas. Hey, c'est la culpabilité, ou alors c'est comment on travaille sur soi pour dépasser toutes nos peurs, les peurs. Et là, les peurs, elles sont là au milieu du ciel de cette nouvelle lune. Là, Cérès opposé à Vesta, opposé à Eros, comme si quelque part il y avait un manque aussi de foi ou alors d'hésitation. Oui, on fait des groupes, mais est-ce que ça va marcher? Oui, on va tenter quelque chose, on va être original, oui, mais ça ne va pas marcher. Et puis en plus,
il faut bien le reconnaître. En plus, en ce moment, il y a arrêt de travail. Et ça, on n'a qu'à ouvrir le journal télévisé ou votre quotidien, il y a arrêt de travail. Il y a toute une population qui est censurée, qui est séquestrée. Il va falloir aider. Et là, pour l'instant, les aidants ne sont pas mis en place. Et là, en fin de compte, Dieu n'est pas content du tout. Enfin, quand je dis Dieu, je parle du principe divin qui est en chaque personne. Et bien là, c'est la misère. Ça va aider, ça va contribuer aussi à ce Mercure rétrograde dont la rétrogradation commence le 15 octobre et je crois se termine vers le 3 ou 4 novembre. Alors pendant cette période-là, on va concevoir des idées, on va mettre en place des plans pour sortir de cette galère de Cérès opposée à Vesta. C'est pas clair. Bon, en attendant, je vous souhaite de concevoir plein d'idées et de les regrouper, de ne pas vous sentir abandonné, parce qu'on se sent abandonné, on se sent paumé quand Vesta est opposée à Cérès. Alors donc, on n'est pas abandonné, on est ensemble et on va continuer à réfléchir ensemble. D'accord ? Et sur ce point de réflexion, je vous laisse continuer les vôtres. Et puis, je vous souhaite de passer quand même un très bel automne. Les couleurs vont être merveilleuses.